Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entreprendre en conscience. J'espère que vous allez bien. Alors, vous l'avez entendu, je n'ai pas mis de générique cette fois sur le podcast puisque je trouvais que c'était un petit peu long, un petit peu lourd, un petit peu trop. Et plusieurs parmi vous m'ont confirmé que c'était pas nécessaire. Donc, j'ai laissé le générique du podcast de côté pour qu'on entre directement dans le vif du sujet. Je pense que dans les semaines à venir aussi, les épisodes seront disponibles en vidéo sur YouTube. Alors actuellement, je les mets déjà sur YouTube, mais quand je suis en solo, je ne me filme pas. Et je pense que par la suite, je vais les faire en vidéo parce qu'il y a juste les épisodes duo que je mets en version vidéo où je nous filme. Mais en solo, je le fais pas et à l'avenir, je pense le faire. Donc voilà, il y a des choses qui bougent un petit peu sur le podcast. Comme tout, ça évolue. Ça fait maintenant plus de 3 mois que je suis là, toutes les semaines avec vous. Et il y a des choses que j'ai envie de faire évoluer parce que mon énergie, mes envies évoluent aussi. Et voilà, tout simplement. Aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui me fait un bien fou au quotidien, qui a transformé mes semaines, mes journées, qui a un impact tant sur le plan physique qu'émotionnel que sur le plan de ma créativité et de tout un tas de choses et qui est largement sous-coté. C'est la marche à pied. Alors, j'en ai parlé plusieurs fois sur Instagram, en story, et je vous en avais parlé aussi dans l'épisode que j'avais fait sur mes routines. Je vous avais dit que j'avais remis plus de marche à pied dans mon quotidien. Et je m'y tiens. Alors, je m'accorde un jour off par semaine, mais en même temps, je me dis... Les jours où je marche pas, c'est vrai que je le sens et je suis moins bien. Donc, je pense que je vais mettre moins de jours off. Et il y a des semaines où il y en a pas du tout parce que ça devient vraiment une bonne habitude. Et voilà, je me suis rendu compte au fil des semaines et j'ai vu très très vite les bienfaits. Mais je vois à quel point c'est quelque chose qui est sous-coté parce que ça fait tellement de bien. Alors, je suis allée un petit peu sur Internet pour vous dire tous les bienfaits qu'on connaît de la marche à pied, les bienfaits communs, puis après je vous partagerai aussi plus l'impact que moi je ressens. Donc la première chose qui peut sembler très basique à propos de la marche à pied, c'est que c'est quand même une séance d'entraînement, c'est une activité physique. Et ça permet d'entretenir un poids santé. Ça peut favoriser aussi la perte de poids si vous cherchez à perdre du poids, mais en tout cas, ça permet d'avoir un poids santé et aussi quand même d'améliorer la silhouette, d'avoir une bonne posture, de se tenir bien droit, de relâcher les épaules, toutes ces choses-là. Enfin, la marche à pied a un impact direct sur le corps, également sur la santé cardiovasculaire. Parce que notre fréquence cardiaque augmente quand on fait du sport, donc ça aide à une bonne circulation sanguine. Ça vient stimuler le système immunitaire parce que la sédentarité, ça met aussi en veille notre système immunitaire. Et il y a une réduction du stress aussi grâce à la marche à pied. C'est un vrai booster de bonne humeur. Et c'est encore plus vrai si on va en pleine nature. Évidemment, d'avoir le chant des oiseaux, les arbres autour de nous, de la verdure, ça contribue encore plus à réduire le stress, même sur un temps assez court. Ça amène un apport en vitamine D, puisque quand on marche, notamment à l'extérieur, là je vous parle pas de la marche en salle de sport, je vous parle de la marche en extérieur, notre peau va être exposée au soleil et donc ça permet de compenser d'éventuelles carences en vitamine D parce que il faut savoir quand même que nos populations occidentales sont très 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 fréquemment carencées en vitamine C et en vitamine D, et la vitamine D a un impact sur la prévention des cancers. Donc c'est pas anodin de passer du temps dehors quotidiennement. La marche à pied a un impact aussi sur le cerveau et plus particulièrement la mémoire. Donc ça contribue aussi
à diminuer l'apparition, par exemple, de la maladie d'Alzheimer. La marche à pied protège les articulations et améliore notre santé intestinale, puisque le fait de marcher, on va solliciter les abdominaux et ça vient faire comme un léger massage du système digestif. J'ai un petit peu bafouillé, pardon. Et donc ça permet d'avoir un meilleur confort intestinal. Maintenant, donc ça, c'était un petit peu les éléments que j'ai trouvés sur le web concernant les bienfaits de la marche à pied. Et je vais vous dire en quoi, moi, ça me fait du bien, plus spécifiquement, tous les bienfaits que je ressens. Et aller un petit peu plus loin que ceux énoncés. Je confirme ce que je viens d'énoncer. Et je vais aller un petit peu plus loin. La première chose, c'est que je suis entrepreneur, je travaille de chez moi et la difficulté quand on a ce type d'activité professionnelle, c'est qu'on peut très vite être extrêmement sédentaire parce que on n'a pas de trajet domicile-travail. Moi, l'endroit où j'étais salariée avant, c'est vrai que l'air de rien, je marchais un petit peu tous les jours, j'allais dans l'atelier voir mes collègues, voilà, il y avait un petit peu de marche depuis que je bosse de chez moi, plus du tout. Et c'est vrai que je le sentais, j'avais l'impression de devenir petit à petit une tortue. Vous savez, j'avais les épaules qui rentraient un petit peu et je le sentais, j'avais l'impression de commencer à me voûter un petit peu. Même si je le voyais pas forcément, moi je le sentais. Et clairement, ça c'est un truc où j'ai vu une différence, mais genre au bout d'une semaine quoi, d'aller marcher quotidiennement. Alors j'ai commencé au début... il y a quelques mois, j'étais à 5000 pas par jour. J'ai commencé petit. Aujourd'hui, on est début juillet. Alors où j'enregistre ce podcast, je suis à 8000 pas par jour et je vise les 10 000 pas par jour d'ici la fin de l'été. Alors, les 10 000 pas par jour, c'est la recommandation de l'OMS qu'on connaît tous. Cependant, je voudrais attirer votre attention quand même sur quelque chose parce que 10 000 pas par jour, c'est un minimum, c'est pas forcément la panacée. J'écoutais il y a pas longtemps un épisode de podcast où il parlait justement de la santé physique des entrepreneurs et des gens en général. Et 10 000 pas par jour, c'est vraiment un minimum. Alors c'est à peu près 1h15, 1h30 de marche. Mais il faut savoir que notre corps, par nature, il est fait pour bouger. Il est fait pour être en mouvement. Et marcher un petit peu tous les jours, un petit peu ou pas qu'un petit peu même, c'est très bien. Mais il faut savoir qu'on a besoin de mouvement au maximum. Et le mouvement, ça peut être des étirements, ça peut être de danser chez soi, ça peut passer aussi par la diversification des activités physiques. Alors moi, je sais que quand c'est l'été, je vais plus facilement à la piscine. C'est vrai que l'hiver, j'ai beaucoup de mal à me motiver pour aller à la piscine, mais l'été, j'y vais plus facilement. Et voilà, je voulais juste vous dire ça, que 10 000 pas par jour, ça reste pas énorme. Alors après, j'ai bien conscience aussi qu'on a des rythmes de vie où c'est pas facile de placer du temps pour faire du sport tous les jours pendant 1 heure ou 2. Mais voilà, il y a plein d'endroits où on peut remettre un petit peu plus de mouvement. Je sais pas, quand vous allez faire vos courses, vous garez à l'autre bout du parking plutôt que de vous garer près de la porte ou près de l'entrée. D'essayer d'aller faire plus de choses à pied, ce qui est autour de chez vous. Enfin voilà, c'est beaucoup de petites habitudes qu'on peut changer et qui peuvent s'intégrer facilement dans notre quotidien et qui font que plus on va marcher, plus on va bouger et plus on va avoir envie de bouger. Voilà, dans cet épisode, je voulais aussi vous partager ça parce que l'épisode de podcast que j'avais écouté sur le sujet, c'était un épisode avec Alexandre Dana et Anne Guesquière. J'ai plus le titre du podcast là, il me revient pas, je le mettrai en lien dans le commentaire pour que vous puissiez aller l'écouter. Et ils ont évoqué le concept de sportif sédentaire dans ce podcast-là. Et en disant que à partir du moment où on passe plus de 7 heures par jour assis, on est sédentaire, même si on fait beaucoup de sport.
Donc vous voyez comme le mouvement et la sédentarité sont deux choses bien distinctes, et là on se rend compte que voilà, même si on est souvent en mouvement, on peut quand même être considéré comme sédentaire, et à l'origine, notre corps n'est pas fait pour être sédentaire. Voilà, alors je dis pas ça pour culpabiliser qui que ce soit, mais moi je suis bien en dessous de ce que je devrais faire. Je remets de la marche à pied, mais j'aimerais faire plus, mais j'y vais graduellement parce que j'ai pas envie de me dégoûter de tout ça, et j'ai envie que ça reste une notion de plaisir. Mais je pense que c'est important d'avoir ça à l'esprit et de se demander comment je peux remettre un petit peu plus de mouvement dans mon quotidien. Moi je fais des pauses régulièrement dans la journée où je vais m'étirer un petit peu. Si j'ai besoin de couper entre plusieurs choses que je suis en train de faire, je vais mettre de la musique et danser. Quand je sens que j'ai un coup de barre, je vais prendre 2 minutes pour sautiller sur place, faire du shaking et me remettre en énergie, et puis évacuer un petit peu ce que j'ai besoin à évacuer. Tout ça c'est un petit peu de mouvement, c'est très peu, mais ça permet de réintégrer du mouvement dans notre quotidien. Et c'est aussi pour ça que je fais cet épisode, parce que moi je fais partie clairement des gens qui sont très sédentaires dans leur quotidien. Et c'est d'avoir conscience que notre corps, il est quand même fait pour bouger à la base. Et c'est vrai que le fait de marcher tous les jours, donc là comme je vous disais, je suis à 8000 pas, donc je suis pas trop loin des 10 000. D'ici la fin de l'été, ça sera bon, je pense. Je le sens aussi dans mon corps. Je me sens plus souple, je me sens plus... Alors je sais pas comment dire ça autrement, mais je me sens plus solide, plus robuste dans mon corps. J'avais parfois quelques petites douleurs articulaires que j'ai plus du tout. J'ai parfois mal au lombaire, ça va beaucoup mieux de ce point de vue-là aussi. Je sens vraiment des bienfaits au-delà de ma posture, où je sens que mes épaules se sont réouvertes vraiment, et où je sens que je me tiens droite, je me tiens plus droite. Je sens aussi l'intérieur de mon corps un vrai plus de solidité, je sais pas comment le dire autrement. Et puis l'effet papillon avec ça aussi, c'est que du coup je bois plus d'eau, j'ai envie de boire plus, donc je bois plus d'eau. Et puis même chez moi, j'ai plus régulièrement envie de me mettre en mouvement, ne serait-ce que 5 minutes. Je mets un morceau de musique qui me plaît bien et je me mets à danser, et je mets un petit peu de mouvement à des endroits comme ça. Et aussi, je m'étire au réveil le matin, parce que l'air de rien, ça fait du bien aussi à nos articulations quand on s'étire le matin. Comme les bébés quand on les réveille, ils s'étirent dans tous les sens, et c'est un bon réflexe. Et souvent les bébés, les animaux ont ces réflexes que nous on perd parfois en grandissant, et qui sont pourtant très très bons pour nous et très très bons à entretenir. Au niveau de ma santé mentale, parce que j'avais fait un épisode aussi avec Jordan Fanis sur la santé mentale, je sais que je vais avoir un moment pour moi dans la journée. Je prends un moment pour moi dans la journée, je prends une bonne heure de marche, et je le sens clairement sur mon stress, quoi. J'ai les idées plus claires. Même si je sais que ça se voit pas forcément, mais je peux facilement être anxieuse, un petit peu stressée. Ça a tellement réduit mon stress. Je me sens vraiment plus calme, plus posée. Pourtant, ma charge de travail, elle est la même. Elle est même un petit peu plus intense en ce moment, parce que je suis sur pas mal de choses en ce début d'été. Et je me sens vraiment calme, en fait, plus connectée à l'instant présent. Je sens que ça fait du bien à ma créativité aussi. Alors, j'ai déjà des facilités à trouver des solutions pour faire les choses, mais là, c'est vrai que j'ai l'impression que cette qualité que j'ai, elle est encore plus décuplée, et j'ai l'esprit plus clair. Ma créativité aussi est remusclée.
Et surtout, il y a ce moment où, voilà, pendant que je marche, alors quand je marche au début, je prenais parfois mon casque pour écouter un podcast ou autre chose. Et là, quand je vais marcher, je prends vraiment le parti de ne rien prendre avec moi et juste de sortir marcher pour marcher et pas de chercher à être dans un effort de productivité, entre guillemets, parce que voilà, dire je vais marcher, j'écoute un podcast en même temps, on est dans une dynamique de productivité. Et là, je le fais plus du tout. En fait, je laisse vraiment mon esprit divaguer pendant que je pars marcher. Et le premier quart d'heure, souvent, je refais un petit peu ma journée, parce qu'en ce moment, je vais marcher le soir. Je marchais vers 20h. Donc je refais un peu ma journée, je repense à des trucs de ma journée. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, mon cerveau décroche. Mes pensées ne partent plus dans qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai à faire, et demain ceci, et demain cela. Au bout d'un moment, ça s'arrête et je reviens vraiment dans l'instant présent. Je reviens dans cette connexion avec mon corps et juste j'apprécie le fait de marcher pour marcher. Je profite, j'ai la chance d'avoir quand même pas mal d'espaces verts autour de chez moi. Alors c'est des espaces verts citadins, mais ça reste des espaces verts, c'est beaucoup plus agréable que de marcher dans des endroits où il y a que du béton. Donc j'ai cette chance, j'ai pas besoin de prendre la voiture. Et je déconnecte au bout d'un moment et là je vous en parle, je repense à hier soir par exemple quand je suis allée marcher, mais vraiment je pense plus, en tout cas j'ai l'impression que je pense plus. Alors notre flot de pensée ne s'arrête jamais complètement, mais en tout cas je suis plus en boucle sur les éventuels problèmes, les projets, ce que j'ai en tête, ce que je dois faire de ma journée. C'est vraiment un temps de déconnexion. Et puis, évidemment, c'est ça qui contribue clairement à réduire mon stress et puis qui me fait vraiment beaucoup de bien. Et même en termes de créativité, je trouve vraiment qu'il y a un plus au niveau des idées que je vais avoir. Et c'est plus posé. Dans mon énergie, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus posées, qui sont comme apaisées. Et vraiment c'est super agréable quoi. J'adore vraiment. Et ça me fait vraiment un bien fou. Donc je voulais vous partager ça parce que ça me semble important. Là, j'ai traversé un mois de juin qui a été un petit peu compliqué, un petit peu challengeant. Et on traverse tous des moments compliqués quand on est entrepreneur, des moments où on va remettre plein de choses en question, on sait plus trop où on en est. Et si on n'a pas des points d'ancrage comme ça, des choses qui nous permettent de revenir à nous, qui nous font du bien, je pense qu'on peut vite perdre un petit peu les pédales et paniquer et être mal. Et puis vous savez, moi j'oublie pas que entre mes 25 et mes 35 ans, j'ai fait plusieurs dépressions, je suis passée par le burn-out et quand j'ai des périodes comme ça où c'est un petit peu difficile, comme ce mois dernier qui a été un peu challengeant. Alors il y a eu vraiment plein de belles choses, mais il y a aussi eu quelques défis qui n'ont pas été très évidents. Mais je sais d'expérience qu'on peut très vite sombrer, en tout cas moi. Et je pense que j'ai cette fragilité en moi quand on est déjà passé par la dépression. Je pense que c'est quelque chose qui est là en nous et qui peut se réveiller si on prend pas soin de nous. Et je pense que d'avoir cette pratique quotidienne de bien-être, d'activité physique, ça m'a permis de traverser tout ça beaucoup plus facilement que si j'avais pas cet ancrage avec la marche à pied qui me fait vraiment du bien. Et c'est très très sous-coté pour la simple et bonne raison que ça paraît trop simple. C'est comme le fait de respirer en conscience, un petit peu tous les jours. On en parle peu et ça paraît tellement simple que c'est très sous-coté alors que ça fait
tellement de bien. Et je pense qu'il y a ces trucs comme ça qui paraissent trop faciles. Et on se dit, mais ouais, ça doit pas être si génial que ça. Bah, en fait, si. Juste enfiler ses chaussures, aller marcher ne serait-ce qu'une demi-heure par jour autour de chez soi, s'aérer l'esprit, être dehors, un petit peu par tous les temps et profiter d'être dehors, profiter d'avoir un corps qui fonctionne, de pouvoir prendre l'air parce que si on a un métier sédentaire et qu'on rentre chez soi après le boulot, on prend pas trop l'air non plus. Et tout ça fait extrêmement de bien. Et on le dit pas assez, je crois. Et c'est clairement pour ça aussi que je voulais vous faire un épisode de podcast sur ce sujet parce que c'est trop sous-coté et je trouve ça vraiment dommage. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de ça aujourd'hui parce que moi ça me change la vie, ça me change mon quotidien et vraiment dans le bon sens. Et voilà, je voulais vous en parler tout simplement. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous marchez ou si vous faites du sport un petit peu tous les jours. Dites-moi où vous en êtes avec ça. Je vais vous mettre le lien de l'épisode du podcast que j'ai écouté qui était super intéressant là-dessus. Allez l'écouter si ça vous intéresse. Je crois qu'Alexandre Dana a dit dans l'épisode qu'il travaillait sur un livre autour de la sédentarité pour les entrepreneurs ou quelque chose comme ça. Et voilà, donc dites-moi où vous en êtes par rapport à ça. Peut-être que vous faites pas du tout de sport, c'est possible, ça a été mon cas pendant longtemps. Et voilà, il est jamais trop tard pour commencer, jamais trop tard pour se faire du bien, pour remettre un peu de mouvement dans son quotidien. Et surtout, j'ai envie de vous dire d'y aller graduellement. Parce que là, mon objectif, c'est d'arriver à 10 000 pas par jour et ensuite d'ajouter 3 ou 4 séances de 40 minutes de sport par semaine. Et j'y vais graduellement, parce qu'au début, je voulais tout commencer en même temps et je me suis dit, oulala, Aurélie, tu vas te décourager, ça va être too much. Donc je me suis dit, objectif numéro 1, marcher quotidiennement, atteindre les 10 000 pas. Et ensuite, quand je sentirai que je peux ajouter quelque chose de plus, je remettrai des séances de sport chez moi, comme je faisais une période, en plus de la marche à pied. Mais j'y vais graduellement parce que on peut très vite se dégoûter, se décourager quand on se fixe des objectifs trop hauts. Et comme je vous le dis toujours, c'est comme pour tout. On fait les choses un pas après l'autre, à notre rythme, on se fait confiance et on avance dans nos objectifs comme ça. Inutile de vouloir tout faire en même temps. Vous risquez d'arrêter parce que tout en même temps, parfois, c'est un peu trop. Donc voilà, pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu. C'est un sujet qui est peut-être pas attendu dans mon podcast, mais pour moi, ça fait une partie intégrante de ma vie d'entrepreneur, de mon bien-être, de ma santé physique et mentale en tant qu'entrepreneur. Donc je me suis dit, ça fait partie intégrante finalement des sujets que j'ai envie de traiter ici. Et si ça peut vous donner des envies, de remettre plus de mouvement, j'en serais ravie. Voilà pour cet épisode. N'hésitez pas à le commenter ici, à le partager s'il vous a plu à des personnes autour de vous ou sur vos réseaux sociaux et surtout à vous abonner et à liker parce que c'est ça qui permet de monter la visibilité de ce podcast. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode d'Entreprendre en conscience.